Salut à toi, c'est Jérémy et moi c'est Jean de Road to Action. Tu vois, aujourd'hui, j'avais une question à te poser parce que c'est moi qui ai eu l'idée de cette vidéo et parce que je suis un peu insociable, tu vois. Et j'avais envie de te dire, dans un monde où on veut toujours plus, dans un monde où on veut toujours plus de possessions, plus de matériel, on veut toujours un nouvel ordinateur, on veut toujours un nouveau téléphone, on veut toujours une nouvelle bouteille de vin, toujours une nouvelle chaise, tout le temps un plus grand appartement. Pourquoi est-ce qu'on faudrait pas moins? Pourquoi est-ce qu'il faudrait au final pas moins pour être plus heureux? Ça, c'est l'idée du minimalisme. Bah en fait, j'aurais envie de te dire, pourquoi ça marcherait pas avec tes potes? Vu que le minimalisme il marche dans tout. Pourquoi est-ce que dans tes relations, tu ferais pas du minimalisme? Pourquoi tu irais pas à l'essentiel? Ou alors pourquoi tu viendrais pas comme moi? Bon, je t'assure, je suis pas très extrême non plus. Mais pourquoi tu viendrais pas un insociable qui a plus de potes, pas de meuf, pas de mec, vraiment personne dans sa vie? Je suis tout seul et je me coupe là-dedans. Pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? Tu trouves peut-être ça extrême ou tu trouves peut-être ça hardcore? Tu te dis peut-être que je suis fou, qu'on est fou? Peut-être un peu pour parler de ce sujet. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va dans un premier temps te dire tous les avantages de vraiment ne plus avoir d'amis, faire du minimalisme de relations extrême. Et après on nuancera, on n'est pas des connards. On n'est pas des connards, on aime quand même aller boire des bières à 17 h avec nos potes. Du coup, on va nuancer le truc et on va voir comment l'appliquer. Bah, le premier point, c'est certain de toute façon que l'organisation par le vide, ça marche, tu vois. Dans un monde matériel, le rangement, bah, si c'est vide, si t'as rien, c'est rangé, tu vois, ça c'est sûr. Donc, vu que tes potes, ça te prend du temps, si t'en as aucun, c'est sûr que ça prend pas de temps, tu vois. Donc déjà, gain de temps. Je pense que c'est le premier point. Ouais. C'est un gain de temps énorme d'avoir pas de potes ou d'avoir moins de potes, d'avoir moins de relations tout simplement. C'est que t'as plus de temps pour toi. T'as plus de temps et le deuxième truc, c'est que t'as plus d'attention. Tu vois, parce que tes potes, au-delà de te prendre du temps, te prennent aussi de l'attention. Ça veut dire que par exemple, ils vont te demander quelque chose pour un projet, ils vont te demander, enfin, tu vas avoir des conversations avec eux, ils vont te parler de quelque chose, mais au final, sur lequel t'es pas focus, tu vois. Toi, nous, on parle beaucoup de la même chose parce qu'on travaille dans le même sujet, mais t'as peut-être un pote, il est chirurgien, il te parle de son taf. Bah, c'est rigolo une ou deux fois pour découvrir. Non, moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Moi j'en ai vraiment rien à foutre. Ne me parle pas de ton métier, tu vois. Ça me fait pas avancer sur ma vie, tu vois. Et vraiment, juste, je vais être extrême dans cette vidéo, mais actuellement, je suis dans une phase de productivité où j'ai des objectifs énormes. Ne me parle pas de ça. J'en ai rien à foutre. Vraiment. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que si t'as des vrais objectifs dans ta vie, ces objectifs ambitieux, si t'es quelqu'un qui a peut-être pas forcément l'ambition de changer le monde, tu vois. Genre, moi, je me considère pas comme le futur Elon Musk. Genre, j'ai peut-être pas les prédispositions ou peut-être pas, j'ai peut-être pas l'envie d'être ce qu'il est. Mais j'ai des énormes ambitions quand même. Et je peux pas me permettre de faire ça. Je peux pas me permettre de me faire polluer par des chirurgiens dont j'en ai rien à foutre. Et c'est ça que j'ai envie de te dire. Je suis extrême, certes. Si t'es chirurgien, c'est ça un avantage. on t'aime quand même. Mais ne viens pas m'en parler, vraiment. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a plein d'autres avantages au-delà de la productivité à avoir moins de potes. T'es pas obligé d'être aussi extrême que moi. Et j'en pense à un, notamment. Tu as peut-être vécu, tu vois, quand on tourne cette vidéo, c'est juste après le confinement. Pendant le confinement, sérieusement, la majorité des gens, ils m'ont dit, j'ai jamais fait autant de trucs. Moi, j'ai instauré pas mal d'habitudes. Forcément, j'étais tout seul, j'étais avec moi-même. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une rencontre avec soi-même, tu vois, aussi d'avoir moins de potes. Ça te permet enfin, ton meilleur ami, moi, mon meilleur ami, c'est moi-même, hein. C'est quand même la personne avec qui je passe le plus de temps, tu vois. Donc, et ça, c'est un truc qu'on perd. Genre, on a envie, par exemple, il nous manque quelque chose, on va aller le trouver chez quelqu'un d'autre. On va aller le trouver chez quelqu'un d'autre, genre, par exemple. Pourquoi tu l'aurais pas toi-même? Genre. J'étais nul en SEO, je voulais que tu le fasses, genre. Exactement. Alors que non, en fait, il fallait juste que j'apprenne, tu sais. Exactement, tu vois, c'est ce genre de truc. Et c'est pour ça, on va dire, par exemple, dans un couple, ce qui est fou, c'est que. Est-ce que tu peux mentionner cette phrase sur l'ensemble des moitiés? Je m'en souviens jamais. Ok, c'est la somme des parties est égale à plus que ces parties, en gros, chacune l'un et l'autre, tu vois. Disons que le niveau d'un couple, le mec, par exemple, ça soit 100% son niveau de bonheur. Que la meuf soit 100%, eh bien, disons qu'ensemble, bah, ils vont devenir 300%. Ils vont devenir plus forts ensemble. Yes. Mais en fait, pourquoi tu serais dépendant des autres? Pourquoi est-ce que tu serais dépendant des autres et pourquoi tu t'évoluerais pas? Pourquoi tu te contenterais pas de toi-même pour te tirer vraiment au plus haut et ne pas être un genre de cocaïnomane, tu vois, à tes amis? Pourquoi est-ce que tu serais dépendant d'eux? Pourquoi tu serais dépendant de ton couple, de tes relations? C'est ça que j'ai envie de te poser comme question. Bah, en vrai, moi, je comprends qu'on puisse être dépendant de ses amis. Genre, forcément, ils t'apportent des bonnes vibes. Il y a des moments, franchement, c'est cool, hein. C'est ce qu'on te disait. Prendre une bière, regarder un match de foot, regarder un film avec tes potes, mec, c'est un pur kiff. C'est un pur kiff. Et dans le plan, là, juste après, tu m'écris,
tes potes ne te méritent pas. J'ai envie de comprendre pourquoi tu es sociopathe comme ça, Jérémy. Tes potes te méritent pas. Ça marche pour les gens qui vont connaître une énorme évolution dans leur vie. Généralement, en fait, on évolue, tu vois, au cours de sa vie, tu vois, on est en constant mouvement. Genre, on n'est pas un arbre qui est planté là, tu vois. On est en constant mouvement. Et il y en a qui vont se diriger vers un point qui est cool. Il y en a d'autres qui vont fumer des joints toute la journée, tu vois. Et je suis pas là pour juger qu'un truc est bien ou mal. Mais juste que des trucs, tu vois, pour ma part, sont alignés avec moi-même et mes objectifs. Et d'autres, non. Pourquoi je passerais du temps avec des gens qui me méritent pas, non pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais parce que ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et ça, ils n'ont pas la même définition de mon idéal. Ouais. Et t'as totalement une règle là-dedans justement en sociologie, c'est que forcément t'as un nombre limité, tu vois, une communauté. Et c'est pour ça que la gestion de la Chine, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'il y a il y a, je sais pas combien, il y a 1 milliard et quelques, je sais pas combien, plus d'1 milliard en tout cas de personnes dans le même pays. Comment tu gères ça? Toi, à ton échelle, au-dessus par exemple de 5 potes vraiment très proches, comment tu gères ça? Tu peux pas. Ça veut dire au-dessus de 30 potes un petit peu plus éloignés, tu vois, tu peux pas. Donc déjà que t'as ta famille, en général, ouais, on est associé à notre famille d'ailleurs. Toi, pas forcément. Genre, en soi, c'est la même idée, hein. Genre être associé à ses potes, c'est sa famille, tu vois, si t'es pas dans les mêmes objectifs. Pourquoi ne pas passer moins de temps avec? Je sais pas. C'est ok, ça peut. C'est ça en fait. Ouais, clairement, c'est une question d'objectif. Et en même temps, tu vas mieux investir ton temps sur les seules personnes que tu vas, qui vont te mériter quelque part. Ouais. C'est pas une histoire de sociopathe, c'est pas en mode vous me méritez pas, je suis au-dessus de vous. C'est juste, je suis pas forcément aligné, je préfère passer du temps avec des gens qui vont être alignés avec nos objectifs et des gens que j'aime vraiment, plutôt qu'être avec des gens dont match en français, tu vois. Le fait de se séparer de certaines personnes, ça te permet aussi d'être dans le fait de pouvoir accueillir de nouvelles personnes, tu vois. Il y a une idée de sortie et d'entrée, tu vois, genre depuis le début de ta vie, forcément, tu as des gens qui sont sortis de ta vie. Et c'est ok, c'est normal, puisque sinon, il n'y a jamais personne qui va re-rentrer, puisque tu as un nombre limité de personnes possibles, tu vois, d'entretien de liens avec des personnes. C'est ça. En fait, dans ton iCloud du cerveau, tu peux pas avoir 8000 trucs, 8000 amis autour de toi. Tu es obligé de faire de la place pour pouvoir rentrer, sinon tu vas vomir des amis et tac, les gens ils vont rentrer dans toi, tu vas être là en train de vomir. Non, j'en ai déjà trop, ils vont pas venir vers toi. Les gens intéressants, en fait, ils vont même pas venir vers toi et c'est ça que je dis quand tes amis ne te méritent pas, c'est que tu as des amis qui te méritent pas, tu les aimes pas spécialement. Du coup, tu es là en train de vomir, tu vomis des amis. Et là, il y a des gens cool qui arrivent en face de toi, des gens qui correspondent à ta nouvelle vision du monde, à ta nouvelle carte du monde, à tes objectifs. Et t'es comment en face d'eux? T'es en train de vomir. Ouais. Moi, quand je vois du vomi, je viens pas. Carte du monde, justement, vous voulez parler de la contrainte géographique, toi tu veux partir en Thaïlande, alors parle-moi de la contrainte géographique, qu'est-ce que c'est quand t'es dans un lieu et forcément t'as grandi ici, tous tes potes ils sont dans le même quartier, tu vois. Ok, ouais. Alors, en fait, moi, tu vois, je me suis longtemps dit, en fait, un de mes gros pourquoi dans ma vie, c'est le voyage ou plutôt l'expatriation. C'est aller vivre ailleurs, aller vivre dans un pays qui m'inspire. Tu vois, j'ai pas envie de rester bloqué dans ma vie, là où je suis né. Je trouve ça débile, tu vois, en tout cas pour moi, de rester dans le pays là où je suis né. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ouais, pour moi c'est totalement possible. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi tout le monde le fait pas? J'en ai parlé autour de moi, je pose souvent cette question aux gens, c'est une des premières questions que je pense que je pose aux gens, c'est où est-ce que tu te vois finir ta vie? Tu vois, c'est une des premières questions que je pose aux gens, je parle de voyage. Et bah putain, la majorité des gens, ils vont me dire, bah en France sûrement, ou alors très très proche. Tu vois, pour les gens nés en France. Et je vais dire, pourquoi tu devrais vivre ta vie, je sais pas, toute ta vie au Pérou. Est-ce que tu devrais vivre toute ta vie à peut-être. Et il y en a certains, oui. Mais la majorité, ils vont me dire, ça serait très compliqué. Et je leur demande pourquoi. Moi, à la base, j'étais focus, j'étais en mode, ils vont me dire, leur taf, leurs obligations. Ouais. Mais en fait, non. Famille, amis. Famille, amis. Social. Pyramide de Maslow. Et on regarde. C'est juste ça. Le besoin de relations sociales, genre. C'est juste ça. Pour ça, tu te contrains à être tout le temps dans le même endroit à cause des relations sociales. Tu te rends compte de l'importance que ça a. Ça a plus d'importance que comment tu gagnes du fric et comment tu peux te payer des pâtes à la fin du mois, genre. Ça a plus d'importance que ça. Rien que pour ça. Je suis désolé, mais je veux pas être addict. Je veux pas être un cocaïnomane, tu vois. À ma famille, à mes amis. Je suis pas un addict, j'ai pas besoin de cette béquille.
Ouais, forcément, du coup, quand t'en enlèves, même avant de te barrer en Thaïlande, Ouais. avant de faire ça, en fait, le fait d'en enlever, et surtout d'enlever au final ceux qui ont le plus grand intérêt, tu vois, il y en a forcément, ils sont pas, enfin, ils t'aident pas à avancer, et vous avez rien à faire ensemble, tu fais rentrer de nouvelles personnes, et tu te rends compte qu'en fait, découvrir de nouvelles personnes quand il y a personne dans ta vie, c'est super simple, genre. Bien sûr. C'est facile de rencontrer de nouvelles personnes, donc même si tu te casses ailleurs, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, et c'est un putain de prix. Comme quand t'es parti du lycée aux études supérieures, comme quand t'es sorti de tes études supérieures pour faire un nouveau taf, comme quand t'as quitté une boîte pour entrer dans une autre, t'as peut-être gardé un ou deux potes de cet endroit, tu vois. Mais sauf que c'était les plus importants, genre même peu importe où tu te barres, tu vas garder une petite connexion avec eux. Et les autres qui étaient moins intéressants, tu les supprimes, mais il y en a d'autres qui vont rentrer. C'est marrant que tu parles de boîte, tu vois, parce que moi je vois la même chose mais avec des boîtes de nuit. Genre. Quand t'es en boîte de nuit et ça commence à être un peu chiant ou ça ferme ou un bar ferme, généralement tu t'es un peu sociabilisé avec les autres personnes, tu vois, qu'il y a dans la boîte ou dans le bar. Et si tu vas dans une autre boîte après, ou si tu continues de sortir après, ça va être avec les personnes les plus importantes. Les personnes qui ont vraiment compté pour toi. Tu vas d'une boîte à une autre avec les personnes les plus importantes. Et quand tu es dans un univers, tu vois, qui te contraint, études, tu vois, une fac, un lycée, n'importe quoi, tu vois, du salariat, une entreprise, tu vois, il y a un cadre, c'est une boîte, le truc. Et bien en fait, tu vas être contraint à accepter toutes les relations sociales qu'il y a. Demande-toi concrètement, si tu sortais de cette boîte, quelles seraient les personnes qui marcheraient avec toi? Quelles seraient les personnes qui marcheraient avec toi et qui seraient dans ta vie parce que tu les aimes et parce qu'ils t'aiment en retour? Pose-toi vraiment cette question et rien que pour ça, tu te dois de ne pas garder les gens toxiques et les gens qui te servent à rien. Pas fréquenter les autres personnes. Ou pas fréquenter les autres personnes. Yes. Ils sont pas importants. Il y a des personnes qui t'attendent qui sont beaucoup plus importantes que toi. En plus, qu'on se rend compte avec tes potes et même, par exemple, les personnes que tu fréquentes mais qui ne sont pas tes amis, c'est que forcément, si tu les fréquentes, il va y avoir une influence. Par exemple, ils vont donner leur avis. On se rend compte d'ailleurs, les personnes que tu fréquentes le plus, tu utilises le même vocabulaire qu'eux. Tu vois, c'est pour te dire à quel point il y a une corrélation entre ce que tes potes font et ce que toi tu fais. Du coup, forcément, c'est lié le plus. J'aime pas trop ça, tu vois. Genre, je trouve que c'est un peu trop extrême. C'est assez extrême, ouais. Et je trouve que c'est pas, je pense pas que ce soit représentatif vraiment de la vérité. Il y a sûrement une part, par contre, qui est vraie, tu vois. Je dirais pas que t'es la somme des 5 personnes, mais il y a un pourcentage de toi qui l'est, en tout cas. Ouais. Donc, forcément, les gens que tu fréquentes, ça va avoir une influence. Et il y a ce qu'on appelle la pression sociale, tu vois. Toi, t'as voulu devenir entrepreneur, on t'a dit, mec, en vrai, entrepreneur. Continue ta fac de lettres. En vrai, c'est risqué, continue la fac de lettres. Ouais. Et ces gens-là, tu vois, c'est juste qu'ils n'ont pas le même mindset, ils n'ont pas les mêmes croyances que toi. Et du coup, c'est compliqué de marcher avec eux, tu vois. C'est ça. Mais en fait, c'est totalement ok, tu vois. La plupart des gens, ils vont voir ça comme je les écrase. Et si t'as pas de potes, tu fais ce que tu veux. Genre, c'est ton projet, c'est ta vie. Et en fait, tu deviens vraiment maître de ça. Enfin, beaucoup plus, du coup. Exactement. En fait, t'es maître de ta vie. Tu prends tous les choix que tu as envie de faire juste parce que tu es le seul à décider, tu es le seul à avoir un ami. En fait, qu'est-ce qui te bloque? Tu même plus de haters dans ton entourage. Tu veux créer une boîte, il n'y a personne pour dire que c'est dangereux, genre. T'as plus d'imprévu non plus. Et d'ailleurs, plus d'imprévu. C'était ça aussi le gros avantage et qu'on a vu souvent pendant le confinement. Et c'est pour ça que les gens ont pris des nouvelles habitudes et tout. Moi, j'ai réussi, tu vois, chaque jour à me lever à la même heure, me coucher à la même heure, faire mes séances de sport, mes séances de méditation, mes trucs. Parce qu'en fait, l'emploi du temps, il peut être tellement carré, tu sais, t'es tout seul, donc t'as pas un pote qui t'appelle le matin et qui dit ouais en vrai j'ai besoin de toi cet après-midi, ou alors un pote qui t'appelle et qui dit en vrai ce soir t'es chaud on fait une soirée à la maison, genre ça arrive plus, du coup t'es seul avec toi-même et tu peux planifier genre comme tu l'entends et t'as aucun imprévu, aucun changement dans ça. Du coup maintenant pour passer juste sur le comment, vu que t'as déjà tous les avantages et peut-être que tu te dis ok je vais finir seul, non du coup peut-être que tu te dis que ça peut être intéressant, pas forcément de finir seul, et c'est pas le but de cette vidéo, mais en tout cas de devenir un petit peu plus minimaliste que tu l'es déjà sur tes relations, ou de commencer à l'être. Comment toi, qu'est-ce que tu mets en place en premier, genre? Alors moi, ce que j'ai mis en place, moi ça a été assez facile parce que c'était par un changement de boîte, changement en fait du lycée à la fac, tout simplement. Et à ce moment-là, je virais la plupart des gens que j'avais dans mon entourage, parce qu'ils m'apportaient rien. Du coup, ça a été super simple. Quand tu changes de boîte, généralement, c'est pour ça que les gens qui changent d'entreprise, ce genre de truc, super simple. Yes. Genre, tout le monde se barre. Surtout quand la plupart de tes relations viennent de là. Moi, pour la plupart de mes relations, ça venait de là. Mais autrement, je dirais que le principal truc que tu dois mettre en place, la loi de Pareto, tout simplement. On n'est pas là pour que tu aies plus de potes. Hein. On aime bien les boire des bières à 17h. Identifie les gens avec qui tu passes vraiment des bons temps quand tu vas boire. Les gens qui te font avancer. Les gens qui te font avancer, les gens qui. Enfin, en fait, qui t'apportent. L'apport, tu vois, c'est pas forcément. C'est pas uniquement dans ton taf, tu vois. Hein. Moi, quelqu'un qui m'apporte beaucoup de bonheur, franchement, peu importe dans quel état je suis, je le vois, ça me donne le smile.
ça c'est un pote, genre. Pour moi, ça c'est un mec avec qui j'ai envie de rester, tu vois. C'est un mec avec qui j'ai envie de passer du temps. Et du coup, là, c'est cool. Un deuxième truc, c'est la règle un peu du kill one, tu vois. Alors, t'en tues un, ça veut dire, c'est le fait de commencer à supprimer, tu vois. Supprimer des choses, ça peut être supprimer des contacts. Toi, t'es quand même assez solide là-dedans. Moi, j'ai parlé de ça un jour, le mec a fini avec 10 contacts. L'idée, ça peut être les réseaux sociaux. Je pense que ça va être le pire, ça va être le plus facile pour commencer au final. On t'a fait une vidéo là-dessus. On t'a fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu veux devenir minimaliste en relations sociales, je pense que ça peut être intéressant pour toi d'avoir cette vidéo. Ouais, c'est certain. Mais le principal, les réseaux sociaux, ça va être le plus simple. Parce que c'est des fausses relations. Une fois que tu as fini ça, tu auras la peur. Ça arrive tout le temps. Moi, ça m'est arrivé. Ça arrive à toutes les personnes avec qui j'ai conseillé de faire ça. C'est en mode, mais je vais finir tout seul. Genre, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Et pour ça, tu peux déjà faire un test. Et on te l'avait dit dans une de nos dernières vidéos. C'était de prendre une retraite spirituelle. C'était dans la vidéo pour ne pas faire un burn-out. Faire une retraite spirituelle et en mode, moi, ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te dire, casse-toi ton entourage. Casse-toi ton entourage. Genre, en fait, le gros problème, et je l'ai pas dit dans le pourquoi, tu vois, mais moi, un de mes trucs qui me saoule le plus, c'est en mode, ton entourage est dépendant de toi. Ton entourage a un problème, il vient te parler. Non, ça c'est faux. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et généralement, quand on commence à rentrer dedans et qu'on met pas de boucle, ça arrive vraiment. Je t'assure que les gens, ils commencent à être dépendants de toi, ils commencent à t'appeler et tout. En fait, tu rentres dans une semi-dépendance, là où quand tu l'acceptes, ça devient vraiment une dépendance, tu vois. On regarde par exemple un couple qui, toute sa vie, le mec s'occupe de l'électronique et la meuf de la cuisine. À la fin, le mec ne sait pas cuisiner et la meuf ne sait pas gérer l'électronique. Ouais, tu vois, à partir du moment où moi j'avais arrêté, à partir du moment où j'ai enlevé les notifications, d'ailleurs c'est un truc que je te conseille ça, pour ta productivité c'est top. Et pour supprimer des gens ça va être top aussi. Vu que j'ai supprimé les notifications, je réponds moins aux messages, tu vois. Je réponds moins aux appels et parfois je vois que j'ai un appel manqué il y a 5 jours, tu vois, et c'est ok, je rappelle plus tard, c'est pas grave. Et tu te rends compte que, par exemple, imagine tu ne réponds pas à un appel, tu rappelles 3 jours plus tard, la personne ne sait plus pourquoi elle t'avait appelé, donc ça ne va pas être si important que ça, ou alors elle va dire ouais non j'avais ça, mais en fait c'est bon, c'est réglé. Tout se règle toujours par soi-même. Ouais, ça, tout finit pour le mieux. Et même si ça finit mal, t'étais pas responsable, genre. Tout peut se passer pour le mieux. Du coup, moi ce que je te conseille, si vraiment t'hésites, genre tu penses que tes potes sont vraiment dépendants, tu t'oses pas les quitter, t'oses pas quitter ton cercle social, va faire une retraite spirituelle. Bon, moi, c'était une énorme connerie que je vais te dire, mais moi, je te conseillerais limite de prévenir personne. Tu te casses. En mode rebelle. Ouais, en mode rebelle, tu fuck up ta vie. Moi, je serais capable de le faire. Je pense que je vais le faire très prochainement. Genre, je préviens personne, je fuck up ma vie, je pars ailleurs, plus personne peut me contacter. Je ferai une vidéo, tu me donneras ton retour là-dessus. C'est ça, tout le monde pense que je suis mort pendant quelques semaines. Et c'est parfait. C'est parfait parce que ton entourage, bon, c'est extrême, hein. Ça peut faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes de ton entourage. Bon, moi, en l'occurrence, je pense qu'ils sont préparés, mais ça a duré des années la préparation. Mais si tu es capable de faire ça, après, tu te rendras compte. Déjà, tu vas te rendre compte que les gens sont pas vraiment. Tout se passe pour le mieux. Hein. Au bout de quelques semaines, tout le monde t'a pas oublié non plus, mais ils se sont débrouillés autrement. Mais en plus, tu vas rentrer de ta grosse retraite spirituelle, tu vas dire qui j'ai vraiment envie de voir. Ok. Tu vois le truc. Du coup, un conseil avant de quitter cette vidéo, pour commencer tout de suite à rentrer dans la phase de minimalisme extrême. Kill one. Ok, du coup, après cette vidéo, où tout de suite, tu vas dans tes contacts, tu vas dans tes réseaux sociaux, soit tu supprimes un réseau social, tu peux regarder la vidéo en même temps, tu peux aller dans tes contacts et supprimer 5 contacts sur les personnes que t'aimes pas. Tu peux commencer en tout cas. Commencer, passe à l'action. Sur cette chaîne, c'est de ce de quoi on parle, passage à l'action et productivité tout le temps, donc reste là-dessus, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, commente, dis-nous combien de gens tu supprimes, ça peut être un mini challenge de ça. Dépasse-moi, j'attends que ça. On avait enlevé au moins, franchement si on fait un effet cumulé de tous les deux, on a dû enlever 150 contacts. Après les réseaux sociaux, moi j'étais à 400 abonnements, je suis descendu à 30 avant de supprimer Instagram. Donc, franchement, vas-y, let's go. Tu as de la marge, t'inquiète. Ne t'arrête pas, ne te rendors pas surtout. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao.